Chers amis, je vous salue. Je m'appelle Alexei Oniev, CEO de l'écosystème DJU. Aujourd'hui, lors de ce webinaire, nous parlerons de DJU Alpha, du lancement du Bridge Round, de ses objectifs, missions, ainsi que des principales étapes pendant cette période. Bien entendu, nous aborderons également l'écosystème, nos plans et l'approche avec laquelle nous réalisons notre mission. Permettre à toute personne, où qu'elle se trouve dans le monde et quelle que soit sa situation, d'être le principal bénéficiaire de toutes les technologies modernes. Je vous propose de commencer. Commençons par une bonne nouvelle. Je félicite toute la communauté DJU, les investisseurs, les partenaires, tous ceux qui sont avec nous depuis longtemps, qui suivent l'écosystème. Je vous félicite pour l'augmentation de la part de la communauté à 29% et l'achèvement de cette étape importante et significative que l'on peut qualifier d'étape clé dans nos relations et plus globalement dans la formation du socle de l'entreprise. Autrement dit, l'attribution des parts a eu lieu, des droits privilégiés ont été accordés à ces parts. Et dans l'ensemble, l'entreprise avance selon le plan établi. Désormais, la répartition des parts dans la structure de l'entreprise est la suivante. 51% pour l'équipe, ce qui assure le contrôle majoritaire, la gouvernance de l'entreprise, la rapidité de prise de décision et tout ce qui s'y rapporte, ainsi que l'inévitabilité d'atteindre la trajectoire que nous avons choisie. 29% représente la part des premiers investisseurs de la communauté initiale à qui nous avons accordé des droits particuliers. Il s'agit de droits sur les dividendes, de droits en cas de liquidation, de droits anti-dilution et de droits de vote. Ce sont donc des droits spéciaux qui permettent d'exercer la propriété différemment et 20% constituent ce fameux fonds de réserve qui nous permet de nous développer rapidement dans cette fenêtre d'opportunité étroite qui s'ouvre actuellement sur le marché. Évidemment, en 2019, nous avons été confrontés à une accélération phénoménale dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans l'implémentation de tels produits. Aujourd'hui, cette tendance ne fait que s'intensifier. Je pense que chaque semaine, voire plus souvent, une nouvelle intelligence artificielle verra le jour. Le sujet des modèles LLM, qu'ils soient spécialisés, généralistes ou issus de collaborations hybrides, va continuer à se développer. Tout cela contribue à la croissance du marché, à l'augmentation de la capitalisation des entreprises qui œuvrent dans ce secteur et surtout à l'intégration complète de ces technologies dans la vie de chacun. Naturellement, nous avions anticipé ce processus, mais il évolue encore plus rapidement que prévu. Cela est lié aux découvertes technologiques et scientifiques qui ont lieu chez OpenAI et dans d'autres entreprises qui font avancer ce domaine. Ces modèles génératifs, les modèles LLM, ont donc connu un développement très important. Nous en voyons aujourd'hui les conséquences. Le marché accueille ces entreprises avec beaucoup d'enthousiasme. On voit de nombreux titres affirmant qu'une intelligence artificielle surpasse une autre et que la suivante sera encore meilleure, et ainsi de suite. Ce facteur de marché nous ouvre donc une fenêtre d'opportunité. Il s'agit évidemment d'un afflux d'attention de la part du capital risque, mais aussi d'un contexte où commencent à se stabiliser diverses subtilités juridiques de la régulation, ainsi que des particularités politiques et éthiques propres à cette entité d'intelligence artificielle. Et pour ainsi dire, au sein de ces processus parfois contradictoires, une entreprise comme la nôtre a la possibilité de trouver sa place. Et cela dans des rôles très variés, parfois comme partenaire technologique, parfois comme standard de l'industrie. Nous allons essayer d'intégrer cet environnement. Parfois comme une intelligence artificielle à visage humain, parfois comme un partenaire technologique à part entière dans différents domaines, ou encore comme partenaire d'infrastructure, etc. Tout cela fait partie de nos plans. L'essentiel que nous devons garder à l'esprit, c'est que cette fenêtre d'opportunité n'est pas infinie. Selon nos estimations optimistes, elle durera de 12 à 24 mois maximum. Tout dépendra des particularités politiques, économiques et autres. Bien entendu, nous prévoyons la possibilité de situations extraordinaires comme l'a été la pandémie et d'autres événements similaires. Tout cela est pris en compte. Mais nous visons tout de même une période très courte à l'échelle du marché du capital risque.
seulement 24 mois au maximum, voire moins. Durant ce laps de temps, notre entreprise doit se transformer, devenir une société capable de s'imposer pleinement et d'être reconnue sur le plus grand nombre de marchés dans différentes régions. Et au sein de la communauté de l'intelligence artificielle et de ces nouvelles entités qui chaque jour font irruption dans notre vie, il s'agit d'agents IA, de différents modèles LLM, de réseaux neuronaux, de systèmes de génération de toutes sortes. Si vous suivez ce marché, vous voyez que tout évolue à une vitesse fulgurante. Et désormais, en réalité, n'importe quel lycéen, étudiant ou spécialiste IT, est capable de créer un système qui interagit avec l'utilisateur, avec le client, et dans 9 cas sur 10, répond correctement à la question, comme le souhaite le client, comme le souhaite l'entreprise que ce système représente, et peut monétiser cette fonctionnalité. Nous constatons une explosion de différents cours et offres sur le marché, proposant d'automatiser tout et de faire en sorte que vous n'ayez plus à travailler. Naturellement, nous observons cela avec une compréhension du marché, car lorsqu'il y a 9 bonnes réponses sur 10, cela implique tout de même 10% de marge d'erreur. Peut-on considérer cela comme un niveau acceptable pour un produit ou pour une entreprise? Bien sûr que non. Il est juste de viser la création de produits qui, dans 999 cas sur 1000, donne la bonne réponse. Et c'est cela qui peut et va devenir la norme pour un produit basé sur l'intelligence artificielle et plus généralement pour un produit pour lequel les entreprises, les grandes entreprises et même les structures étatiques et les corporations seront prêtes à payer très cher, voire à l'adopter pour leur propre usage. Car un tel niveau d'itération correcte, c'est précisément ce qui constitue la norme. Pour l'instant, il y a encore un écart à combler, il reste donc du travail à faire, aussi bien pour nous que pour d'autres entreprises qui créent des produits sur ce marché. Et c'est là que réside cette fameuse fenêtre d'opportunité. Naturellement, nous disposons ici d'un certain nombre d'avantages. Une équipe déjà constituée, des MVP de différents produits dans divers domaines, en plus de produits déjà opérationnels, une infrastructure solide, une expertise sérieuse dans la blockchain, des contacts dans différents pays, principalement dans les pays des BRICS, qui sont actuellement à la recherche de solutions alternatives assurant leur souveraineté, en fait, leur sécurité nationale et la possession de leur propre système d'intelligence artificielle. En somme, je pense que nous reparlerons encore de cette fenêtre d'opportunité. Globalement, en passant à la prochaine étape de notre développement, nous comprenons clairement qu'elle est très strictement et brièvement limitée dans le temps. Mais c'est quelque chose que je répéterai encore souvent et que notre communauté, tous ceux qui suivent le projet, doivent bien comprendre et prendre en compte. J'en parle du point de vue de l'entreprise, du point de vue du dirigeant de l'entreprise, et vous devez probablement le prendre pour vous. Mais qu'est-ce que cela signifie? Comment pouvez-vous appliquer ce principe de la fenêtre d'opportunité à votre propre situation? Il est évident qu'il faut se poser la question, que se passe-t-il? Essayez d'y trouver une réponse. Et ensuite, lorsque vous aurez trouvé ces réponses, à savoir ce qui se passe et vers où tout cela va, vous pourriez être confronté à un certain choix, d'abord pour vous-même, pour votre entourage proche, pour votre entreprise, pour votre poste ou votre spécialité professionnelle. Vous serez face à une bifurcation très simple. Première option, vous perdrez tout si vous ne parvenez pas à saisir cette fenêtre d'opportunité, ou bien vous pouvez réaliser un saut quantique dans votre efficacité, dans votre profession, votre entreprise, dans votre vision de la pertinence du futur. À chacun de déterminer l'échelle qui lui convient. De toute évidence,
Ceux qui suivent l'écosystème connaissent déjà leur propre échelle et la comprennent, ou commencent à la comprendre et à en prendre conscience. Mon conseil donc est de réfléchir à cette bifurcation à laquelle nous sommes tous confrontés et qui, dans les 12 à 24 prochains mois, continuera d'accueillir ceux qui choisiront la possibilité du saut quantique. Nous voyons clairement que les plus grands fonds de capital risque investissent dans l'intelligence artificielle. Nous voyons que Facebook rachète littéralement des spécialistes à n'importe quel prix, parfois des centaines de millions de dollars pour un seul expert. On a récemment entendu parler de Mark Zuckerberg à ce sujet. Tout ça ne se fait pas par hasard. D'énormes sommes d'argent sont injectées dans l'infrastructure qui permet la création de ces domaines dans le cluster énergétique qui va également soutenir tout cela. Les entreprises, les business, tout se passe à des modèles simplifiés et il est évident que cela touchera chacun d'entre vous. Je vous recommande vivement d'y prêter attention, de faire ce saut quantique. Dans ce contexte, naturellement, nous préparons nos propres programmes de formation. Pour nous, c'est une sorte de responsabilité sociale. Car à quoi sommes-nous confrontés au sein de l'équipe et plus généralement sur le marché, c'est justement à cette peur de l'avenir. Que va-t-il se passer? Comment ne pas tout perdre? Comment rester pertinent? Comment faire ce saut quantique? Se définir soi-même? Qui suis-je dans tout cela? C'est à dire quoi faire dès maintenant pour, dans un an ou deux, être un spécialiste accompli, et cela dans un domaine totalement nouveau. Voilà la situation très intéressante à laquelle nous sommes tous confrontés aujourd'hui. J'aime souvent donner dans mes réflexions l'exemple suivant. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, environ 90% de la population mondiale travaillait dans l'agriculture, tout simplement parce qu'il n'existait pas d'outils efficaces pour cultiver les champs. Et dès que ces outils ont commencé à être introduits, que les moteurs à combustion interne sont apparus, puis divers tracteurs et autres machines de service, ensuite la chimie s'est développée, les engrais aussi, eh bien, 90% des personnes qui travaillaient dans l'agriculture se sont retrouvées face à un problème. Au début, il y avait la même peur. Que va-t-on faire? Je ne sais faire que cela. Mais vous savez vous-même à quoi amener le progrès technique. À une croissance sur tous les plans, à une explosion démographique, à des avancées en médecine. Et aujourd'hui, nous sommes globalement dans une phase similaire où dans quelques années à peine, il y aura d'une part plus de robots que d'êtres humains sur Terre. Je parle de tous les types de robots. De plus, il y aura à peu près autant d'entités d'IA. La question est de savoir ce qu'il y aura dans leur tête, ce qui les guidera, quelles valeurs elles prôneront, à qui elles appartiendront. Il faut y réfléchir séparément. Et en fin de compte, que ferons-nous, nous? Il faut donc comprendre quels sont les points forts de chacun d'entre vous dans ce nouveau monde et commencer à les développer dès maintenant. Je m'éloigne peu, être un peu du sujet du webinaire, mais d'une manière ou d'une autre, c'est ce à quoi nous nous consacrons. Et je pense que cette année, nous présenterons notre propre programme de formation. Naturellement, il sera accessible à notre public et nous le promouvrons activement afin de remplir notre mission sociale, notre importance sociale, d'aider les gens à se positionner et à trouver leurs paramètres clés. Qui que vous soyez aujourd'hui, vous pourrez trouver la bonne application, le bon rôle dans l'interaction avec ces entités qui font déjà énormément de choses, qui nous permettent de parler le même langage, qui créent du contenu, des actualités, qui sont des acteurs de l'activité économique. Tout cela ne fera que s'intensifier. Globalement, selon de nombreux experts du secteur, dans très peu de temps, ces entités commenceront à obtenir certains droits similaires aux droits humains. Cela va complètement changer la structure sociale. En somme, c'est
un sujet vaste sur lequel on pourrait longuement réfléchir, mais c'est probablement pas le thème principal du webinaire d'aujourd'hui. Je pense que nous en reparlerons et que nous mènerons une étude plus approfondie de ce phénomène dans lequel nous nous trouvons, notamment pour que chacun d'entre nous comprenne mieux ce que fait l'entreprise. Car ce que je viens d'aborder, c'est l'un des sujets récurrents de nos réunions de travail, de nos rencontres régulières. C'est là que nous discutons de la façon de développer quelque chose, de ce que nous devons faire et de l'impact que cela aura sur la vie de chacun. Autrement dit, ce sont des réunions très approfondies, des discussions très poussées qui ont lieu précisément dans notre entreprise, dans la partie technique, dans la partie capital risque. Il est évident que chaque département a ses propres orientations. La partie technique se concentre sur la recherche, sur l'extraction de connaissances dans différents domaines. Actuellement, de nombreuses questions éthiques y sont étudiées car de nombreux choix en dépendent. La partie business, naturellement, s'occupe de générer des profits et de structurer notre entreprise selon le bon modèle de capital risque. C'est là, en fait, qu'est issu le bridge round, cette étape intermédiaire. Le taux d'investissement intermédiaire est un terme classique du capital risque, une étape qui commence maintenant le 15 juillet. Aujourd'hui, vous regardez ce webinaire et aujourd'hui démarre le bridge round. Je vais essayer d'en parler brièvement maintenant. Les principaux paramètres qui sont nécessaires et importants précisément lors de cette réunion. Qu'est-ce que le bridge round? C'est un terme d'investissement classique qui désigne un tour intermédiaire que les sociétés de capital risque organisent entre la phase précoce, par exemple le tour seed, et avant le tour A ou avant l'introduction en bourse, la prochaine étape de l'expansion de l'entreprise. Le bridge round est organisé pour maintenir le rythme de développement de l'entreprise lorsque celle-ci se rend compte que les fonds levés lors du tour seed ne suffisent pas pour accélérer fortement ou pour maintenir le rythme de croissance acquis. Cela concerne aussi diverses technologies d'infrastructure. Il existe donc de nombreux paramètres pour mesurer ce rythme. Les principaux, les plus compréhensibles, sont que le marché a un peu changé, s'est accéléré, il faut rattraper le retard ou agir encore plus vite pour prendre de l'avance sur ce à quoi tout le monde a désormais accès. C'est à peu près dans cette situation que nous nous trouvons actuellement. Il est donc logique de lancer ce bridge round, ce que nous faisons, et nous abordons cela à un rythme soutenu. Ce n'est un secret pour personne, avec une structure juridique solide et déjà bien établie, une gamme de produits, une vision de développement, des produits concrets. Lors du dernier webinaire, nous avons analysé cette formule du succès. C'est une sorte de roue de l'équilibre de l'écosystème dans laquelle le produit est intégré, tout ce qui concerne le concept d'identité numérique, d'immortalité numérique, tout ce qui est aujourd'hui réuni sous l'entité alpha. Dans cette roue de l'équilibre, on retrouve l'infrastructure, tout ce qui est nécessaire au développement réussi, à la sécurité des données et de nombreux autres paramètres. Cette roue de l'équilibre comprend aussi la sécurité financière et juridique, ainsi qu'une structuration adéquate. Le paramètre suivant, c'est l'équipe de spécialistes hautement qualifiés, encore plus spécialisés, etc. Là aussi, il existe une formule pour constituer l'équipe. Il est évident qu'il faut répondre aux questions liées à la mise en œuvre, à la compréhension du marché et à la capacité d'en tirer profit. C'est la formule classique d'une entreprise technologique prospère vers laquelle nous tendons aujourd'hui. Nous comprenons que l'équipe actuelle nécessite bien plus de ressources et encore de nouveaux spécialistes dans différents domaines. C'est précisément pour cela que le Bridge Round est lancé. Par conséquent, la partie capital risque, c'est tout ce qui nous permet de compléter notre portefeuille avec les technologies nécessaires, des contacts, des interactions avec d'autres entreprises, tout ce dont s'occupe le fonds de capital risque. Voilà, c'est cette roue de l'équilibre, cette roue du succès qu'il nous faut renforcer et élargir pendant la période du bridge round.
C'est pourquoi il a été décidé, après la réorganisation, d'accélérer le développement de l'entreprise. On peut appeler cela le passage à la prochaine étape de développement, la prochaine phase d'interaction, qui commence dès que nous avons réglé toutes les questions avec les premiers investisseurs et procédé au rachat, les paiements du rachat débutant très prochainement, et que nous avons augmenté la part de la communauté en lui conférant des droits particuliers. Avec ce sentiment d'achèvement, nous nous lançons dans une nouvelle étape du développement de l'entreprise, nouvelle à bien des égards, qui durera au maximum 24 mois, ce qui, pour le marché du capital risque, est en fait une période très courte et dynamique. Et durant cette période, notre objectif dans le Bridge Round est précisément de préparer l'entreprise autour de financement Series A ou à une entrée sur le marché public. Par marché public, nous entendons l'introduction publique de titres ou la tokenisation. Autrement dit, soit une méthode classique, soit une méthode tokenisée peut être envisagée. Et en conséquence, la préparation autour Series A. Pour les investisseurs en phase précoce, cela représente globalement le même paramètre qui leur permet d'espérer une sortie à une valorisation tout à fait différente. Notre tâche au cours de ces 24 mois maximum est donc de préparer l'entreprise à ces paramètres au Series A ou à l'introduction publique. Il est évident qu'il y a de nombreux points sur lesquels l'entreprise va se développer. Il est important de comprendre que le Bridge Round sera divisé en plusieurs étapes qui seront mesurées par les résultats atteints par l'entreprise sur ces différents paramètres que je viens de décrire. L'efficacité de la constitution de la bonne équipe, l'efficacité du modèle de sécurité juridique et financière, l'efficacité du fonds de capital risque, la croissance du portefeuille, l'expansion des réseaux, la rentabilité des investissements précédents, la croissance de l'infrastructure et la création d'une infrastructure adéquate pour le fonctionnement de l'entreprise et de ses produits. Et bien entendu, l'un des paramètres clés, voire le plus important, c'est le produit. C'est à dire la capacité de l'entreprise à générer des profits grâce à ses produits et à les déployer sur différents marchés en attirant une audience payante, une audience utilisatrice et une audience dont la vie a changé grâce aux produits. C'est en fait le paramètre clé qui détermine la préparation de l'écosystème et de toute entreprise en général au prochain tour de financement, au tour Series A où un investisseur stratégique peut arriver par exemple et racheter les premiers ou une partie des premiers investisseurs à une valorisation plus élevée, qui peut être multipliée par 10. Je pense qu'on peut raisonnablement l'envisager à ce stade. Et à ce tour, les fonds levés servent à l'expansion du modèle économique déjà existant. Il est donc important de créer ce modèle économique, de le valider. C'est à cela que nous allons nous consacrer dans les prochains mois, le développement des produits, de l'équipe et de tout ce que j'ai mentionné. Du point de vue de l'entreprise, de quel montant et de quelle part de l'entreprise parle-t-on? Nous avons déjà évoqué le fonds de réserve qui représente 20%. Dans ce cas, cela correspond à 20 milliards de parts de l'entreprise. Pour le Bridge Round, nous allouons de 5 à 10%. Et pour cette part de l'entreprise, nous levons entre 25 et 50 millions de dollars. Les montants sont donc indiqués à titre indicatif. 25 millions de dollars, c'est la valorisation minimale que nous visons, et 50 millions de dollars la maximale. Il convient ici d'adopter une position suffisamment réaliste et sans doute de viser le résultat maximal. Car nous voyons que sur ce marché, la rapidité et la constitution d'une équipe adéquate sont des facteurs décisifs. De plus, sur ce marché, il existe des phénomènes émergents qui peuvent considérablement
augmenter les salaires. Et nous voyons que ceci se chiffre en centaines de millions de dollars avec une croissance des services, de l'infrastructure, etc. Lorsque nous menons des recherches préliminaires sur l'infrastructure, des études de départ, nous constatons qu'il existe des cartes graphiques spécialisées qui permettent d'exécuter différents processus en parallèle. Leur coût s'élève à des dizaines de milliers de dollars à partir de 30 dollars et plus. Il peut en falloir plusieurs. Les data centers, là aussi, on parle de centaines de milliers de dollars. C'est pourquoi ici, l'entreprise vise un objectif compris entre 25 et 50 millions de dollars. Tout dépendra des paramètres dont nous parlerons. Où sera dirigé le bénéfice de l'entreprise? Il peut être alloué aux dividendes, ce qui renforcera l'afflux de nouveaux copropriétaires. Le bénéfice peut être orienté vers un développement accéléré. Nous allons chercher un équilibre. On peut dire que nous ferons tout pour que les prochains dividendes soient versés dès le début de l'année prochaine. Sur la base des résultats de 2025, cette année est pour nous une année de transformation. Cette transformation doit être consolidée au niveau des copropriétaires. Nous avons augmenté la part. Voyons à quoi pourraient ressembler les dividendes. Il faut terminer cette année car nous nous préparons à l'apparition dans l'écosystème de la version basique du produit de copie numérique de la personnalité. Le produit des GU Alpha dont nous parlerons, nous le présenterons dans l'état où il fonctionne. Alors parlons du Bridge Round et de ses principaux paramètres. J'ai déjà évoqué sa finalité. Le montant des fonds que nous cherchons à lever se situe entre 25 et 50 millions de dollars. Pour cela, l'entreprise alloue de 5 à 10% de la propriété à partir du fonds de réserve. La durée du round est de 12 à 24 mois, mais il peut se terminer plus tôt si les objectifs sont atteints. Les objectifs sont définis selon plusieurs paramètres. L'équipe, le produit, le nombre d'utilisateurs du produit, l'infrastructure, la préparation juridique, le développement du fonds, les différents liens que nous établissons, c'est à dire tout ce qui contribue à la souveraineté technologique, produit et économique de notre entreprise. Tout cela influence la durée du bridge round. À chaque étape de développement atteinte, nous prendrons la décision de poursuivre ou non et à quelles conditions. Il est donc évident que d'une étape à l'autre, l'attractivité de l'investissement diminuera progressivement. Autrement dit, plus vous entrez tôt dans l'entreprise, plus votre position est avantageuse. J'adresse donc mes applaudissements à tous nos premiers investisseurs qui ont su voir cette super opportunité. Par conséquent, pour tous ceux qui nous rejoindront, c'est le moment idéal pour investir. Les risques sont minimes. Le marché est en phase de croissance explosive. De plus, le délai pour attendre un retour sur investissement ou la rentabilité de vos investissements est réduit au minimum. Le maximum est de 24 mois jusqu'au prochain round, lors duquel vous pourrez déjà sortir si vous le souhaitez. Ainsi, d'une étape à l'autre, les conditions avantageuses diminueront. Restez attentif à cela, si c'est important pour vous. Naturellement, les risques diminueront également. C'est logique. Plus nous approchons du round Series A, plus les risques déjà minimes continueront de baisser. Comme je l'ai dit, ce round démarre aujourd'hui et il commence avec les conditions les plus avantageuses possibles. Qu'est-ce qu'il est encore important de noter? Nous prévoyons dès le départ environ 10 étapes intermédiaires dans le bridge round et elles seront toutes liées aux réalisations de l'entreprise que j'ai mentionnées. Par exemple, les 100 premiers 1000 utilisateurs sur DJU Alpha, l'infrastructure créée,
les accords signés, l'obtention de certaines licences crypto ou l'enregistrement d'une nouvelle marque commerciale. Euh, Bref, il y a de nombreux paramètres. Tous seront liés au montant des fonds levés et à l'utilisation de cette somme. Ici, l'affectation des fonds est également la position la plus adéquate possible et la traçabilité des résultats. Bien entendu, nous continuerons à partager toutes ces informations, à en parler, etc. Où en sommes-nous actuellement? Nous voyons que l'élaboration de cette feuille de route est un processus très sérieux. Il est important de bien définir ces jalons, au moins pour cette année, et nous allons maintenant les partager. Pour cette année, pour l'année prochaine, pour ces 12 prochains mois, nous allons détailler cela, car c'est un horizon sur lequel nous pouvons déjà nous projeter avec une probabilité suffisante de réalisation. C'est pourquoi la feuille de route est en cours d'élaboration, ou plutôt elle est en train d'être calculée, car le volet infrastructure est très vaste, il y a beaucoup de paramètres, on sait globalement par où commencer, mais dès qu'on ajoute les questions juridiques, cela devient moins clair. Où construire ces data centers, sur quelle base, dans quelle juridiction, où tout stocker, comment se conformer aux réglementations de chaque pays et par lequel commencer. Nous étudions donc ces paramètres, mais on peut déjà dire avec certitude que c'est la phase finale de l'élaboration de cette feuille de route. Ainsi, en septembre, nous présenterons un plan de développement clair selon lequel nous avancerons. D'ici là, notre tâche est de maintenir le rythme, voire de l'accélérer. C'est pourquoi le Bridge Round commence maintenant avec ce que l'on pourrait appeler une phase de lancement ou même une phase préliminaire. Peu importe comment vous l'appelez, l'essentiel ne change pas. Du 15 juillet au 1er septembre, cette phase se déroulera avec les conditions les plus avantageuses pour le public qui réfléchit à son avenir, qui constitue son portefeuille d'investissement et qui suit notre entreprise depuis longtemps. C'est donc maintenant que les conditions sont les plus favorables avec les plus gros bonus, jusqu'à 30% de bonus sur le paquet de parts et le prix le plus bas possible à l'heure actuelle. C'est la seule phase qui est limitée uniquement dans le temps. Son objectif est de préciser la feuille de route et de finaliser les travaux déjà planifiés, enregistrer la société, obtenir les premières autorisations, les documents, etc. Élaborer la feuille de route selon tous les paramètres, lancer DJU Alpha. Et aujourd'hui, nous allons la découvrir dans quelques minutes. Nous allons aborder ce sujet. Il s'agit aussi d'assurer sa compatibilité multiplateforme, de fournir les premières capacités de test pour son développement et en fait de nombreux autres paramètres comme participer à divers événements et enfin tester les modèles de monétisation pour différents produits. Ainsi, notre tâche, comme je l'ai dit, est de lancer ce round sans ralentir le rythme. C'est pourquoi il démarre le 15 juillet avec des conditions ultra avantageuses pendant les 2 premières semaines de juillet, soit un bonus maximal de 30%. Nous ajoutons également la possibilité d'acheter un pack minimal. Qu'est-ce que cela signifie? 100 packs de 100 $ seront proposés avec ce bonus. Les premiers à les acheter auront donc le pack de parts de base le plus simple de l'écosystème DJU avec le bonus maximal. Dès que ce pack sera épuisé, la matrice produit standard s'appliquera avec un ticket d'entrée minimum de 250 $. Bien entendu, nous maintiendrons la possibilité d'acheter les packs en plusieurs fois. À partir du 1er août, les bonus diminueront. Nous prévoyons donc que le pourcentage ne sera plus aussi élevé, car les 30% ne dureront que pendant les 2 premières semaines de juillet. Le prochain changement de condition, comme j'ai dit, sera uniquement lié au temps, c'est dire à la fin du mois d'août. Nous lancerons alors pleinement la saison d'automne avec une feuille de route précisée et des produits minimaux opérationnels. Je parle de DJU Alpha et avec de bonnes nouvelles concernant d'autres produits déjà existants.
Il est évident qu'il y a beaucoup à dire sur les validateurs. Nous voyons à quelle vitesse leur nombre augmente. Le produit commence à se révéler dans l'esprit des gens. Tout le monde suit Solana et dans l'ensemble, nos validateurs avancent à leur tour. Nous remplissons toutes nos obligations, l'équipe travaille efficacement et les clients le constatent. Certains amènent leurs connaissances, d'autres achètent pour eux-mêmes. Bref, nous parlerons des validateurs séparément. Autrement dit, tout cela converge. Un travail mené efficacement converge en un seul point. Nous avons déjà accompli beaucoup de choses ensemble. Investissement, infrastructure, EVA, d'autres fonds de capital risque et le portefeuille du fonds. Il est évident qu'au bout d'un certain temps, et dans le secteur du capital risque, il suffit d'avoir 10% du portefeuille pour qu'un des produits devienne une licorne et couvre toutes les histoires d'investissement. Et nous en avons déjà réalisé un très grand nombre. Nous arrivons justement à la période où ces produits commencent à être monétisés. C'est tout l'intérêt de l'histoire actuelle. Nous avons fait énormément de choses et maintenant, il ne reste plus qu'un peu de temps avant de récolter les fruits de notre travail, tout en y ajoutant ce concept d'identité numérique qui est désormais prêt et le monde est prêt à sa mise en œuvre. Et nous arrivons sur ce marché avec notre expertise, nos contacts, notre système de distribution du produit. Ce sont les trois éléments clés d'une équipe et d'un produit efficace. Le premier élément, c'est de connaître la douleur du marché. Le deuxième, c'est de savoir la soulager, d'atténuer cette douleur. Et le troisième, c'est de savoir livrer le moyen de soulager cette douleur aux consommateurs. Tout cela est la garantie d'une start-up ou d'un projet réussi avec des risques minimaux. Dans notre cas, tous ces paramètres se sont réunis en un seul point. Et comme j'ai dit au début, l'un des paramètres les plus importants, ce sont ces 999 bonnes réponses sur 1000. C'est vers cela que nous tendons aujourd'hui. Et c'est précisément pour cela que le Bridge Round est lancé. Parlons d'Alpha. Actuellement, vous voyez sur vos écrans un QR code qui vous permet de rejoindre ce produit. Il est important de préciser que c'est la version la plus basique, la toute première que nous sommes prêts à mettre à disposition. C'est pas un produit fini, c'est une version bêta en cours de test et de développement. Notre objectif est, au cours des quelques semaines restantes de juillet et en août, de la finaliser et de la tester sous charge. C'est pourquoi il vous faut faire preuve d'indulgence envers ce produit et envisager son évolution future. Nous allons le présenter sous différentes versions, mais l'essentiel n'est pas là. Ce que vous avez devant vous maintenant, c'est une version accessible sur Telegram avec laquelle vous pouvez interagir, poser des questions, écrire un prompt. Je pense que pour beaucoup, ce mot n'est plus effrayant ni incompréhensible. Vous pouvez avoir une conversation, poser des questions sur vous-même, sur vos objectifs. Vous pouvez faire une séance photo neuronale, télécharger quelques-unes de vos photos, créer des images selon votre demande. C'est à décrire comment vous souhaitez apparaître et voir comment cela fonctionne. Vous pouvez demander différentes prédictions. Nous y ajoutons divers systèmes de prédiction. Je parle d'horoscope, de calendrier lunaire, d'horoscope du jour. Vous pouvez demander les cours des crypto-monnaies, peut-être même déjà obtenir quelques conseils à ce sujet. Pourquoi avoir ajouté ce type de fonctionnalité? Au départ, il s'agit d'un ensemble de fonctionnalités aussi simples, basiques et intéressantes que possible, qui suscitent des émotions lorsque vous voyez une image se créer, que vous pouvez écrire, interagir, demander de résoudre une tâche. Nous verrons comment il fonctionne sous charge, car les agents que nous avons ajoutés dans les chats fonctionnent très efficacement. Oui, parfois ils donnent des informations qui ne sont pas toujours exactes, mais nous le signalons. Mais ils ont grandement résolu pour nous les questions d'interaction avec l'audience. D'ici quelque temps, tout cela sera intégré au service support. Ensuite, cela apparaîtra dans l'espace personnel, qui sera mis à jour avec des paramètres pertinents pour le marché et la possibilité d'interagir avec les produits.
C'est pourquoi nous allons à nouveau afficher le QR code à l'écran, ainsi que notre première représentation de ce produit. Et c'est ainsi qu'il faut l'aborder. Aidez-le à apprendre. Ensuite, nous le mettrons à jour. Il est évident qu'il deviendra multiplateforme, car il ne doit pas être lié à une seule plateforme. En général, nous interagissons tous avec différentes plateformes et nous avons partout besoin d'un allié, d'un assistant, de quelqu'un qui résout pour nous les questions qui nous importent. C'est la mission d'Alpha, être une intelligence artificielle humaine, orientée spécifiquement vers vos besoins dans votre région. Nous voyons déjà plusieurs rôles pour ce produit. Il y a l'alpha personnel, la version de base, qui n'a pas de rôle spécifique ni de spécialisation étroite, c'est une histoire à part. Les modèles LLM ou produits très spécialisés, c'est un autre sujet, nous en parlerons, mais je pense que ceux qui sont dans le domaine comprennent. Il y a 4 rôles au départ, l'alpha personnel, puis l'alpha pour l'investisseur, et ici, il ne s'agit pas seulement de l'investisseur DJU, mais de toute personne qui vise le rôle d'un super conseiller en investissement, capable de constituer un portefeuille, de bien placer ou de commencer à constituer ce portefeuille avec les actifs existants. C'est à dire de donner des conseils d'investissement précis. À terme, si l'on parle de localisation, elle aidera aussi à préparer les rapports financiers et fiscaux. Tout cela fait partie de cette histoire du profil financier. Ensuite, il y a l'alpha pour le leader, pour la personne active qui poursuit des objectifs professionnels ou de promotion de produits. Ce sera probablement notre version la plus expérimentale, où nous ajouterons les idées les plus audacieuses, parce que les entrepreneurs, les leaders par nature, sont ceux qui sont à l'avant-garde. Et c'est là qu'il faut évidemment les services que j'utilise personnellement ou que les membres de notre équipe utilisent. Par exemple, comment faire en sorte qu'une idée que vous venez d'avoir se transforme en cahier des charges et que toute votre équipe, les spécialistes concernés en soient informés et que vous receviez au bon moment un rapport sur la faisabilité ou non de cette tâche et que vous puissiez immédiatement prendre la prochaine décision de gestion. Ici, le mot leader ne désigne pas seulement la personne qui dirige une entreprise, mais plus généralement une personne avec une position de leader, un pionnier, quelqu'un orienté vers le résultat business. C'est pourquoi les services les plus puissants et expérimentaux se trouveront dans cette version. Il y a beaucoup d'idées. Ce que nous utilisons, nous l'y intégrerons. Et bien sûr, nous prendrons aussi les meilleures pratiques du marché. Et le quatrième rôle que nous envisageons, c'est alpha enseignant, alpha coach, on pourrait dire. Ici, il s'agit précisément de l'éducation. J'ai un peu parlé d'éducation au début de cette charge sociale. Il est évident que cela sera aussi mis en œuvre ici parce que elle doit vous donner le métier du futur, ou du moins essayer d'apporter une certaine clarté et offrir cette croissance quantique dans les pays où c'est le plus nécessaire, apporter de la sérénité là où c'est le plus demandé. Il y a beaucoup de pays dans ce cas. Et l'accessibilité de l'éducation que nous avons, par exemple en Russie, n'existe pas partout. Nous comprenons comment répondre à ce besoin et le faire non seulement au niveau d'un produit commercial, mais au niveau d'un système, en l'intégrant dans les systèmes éducatifs, par exemple en Afrique ou ailleurs. C'est pourquoi de telles négociations sont déjà en cours et nous avons des choses à y présenter. Il est évident qu'Alpha aura un modèle de monétisation. Il s'agira d'un abonnement ainsi que d'autres paramètres. Tout cela sera testé. Pour l'instant, c'est pas en place, mais à partir de septembre, vous verrez ces fonctionnalités apparaître ainsi que les rôles dont j'ai parlé. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une version personnelle que nous devons tester sous charge. Donc, n'hésitez pas à partager, à tester. C'est important pour nous. Tout ce que vous écrivez là reste confidentiel. Mais nous voyons la contribution que vous apportez en vous impliquant dès le début dans ces idées, en devenant copropriétaire de l'entreprise, euh, en participant à Snapshot, en testant les produits, en utilisant les validateurs, les dépôts et d'autres produits de l'entreprise. Et
tout cela, bien sûr, est récompensé. Il est clair que ce sera un modèle multiplateforme, je l'ai déjà dit. Nous commençons par Telegram comme le réseau social le plus simple et le plus adapté. Ensuite, il y aura un espace personnel, une version web, plus une version distincte dans l'espace personnel. Il y aura aussi des messageries régionales comme Zalo et Lim, ainsi que des applications mobiles. Nous voulons d'ailleurs lancer cette année une application mobile liée à Alpha, qui sera disponible sur les principaux marketplaces d'applications. Il y a donc beaucoup de paramètres de ce type. C'est pourquoi il s'agit de rythme. Il faut maintenir le rythme. Nous avons pris un rythme très soutenu et nous profitons pleinement de cette fenêtre d'opportunité. C'est pourquoi le Bridge Round est l'outil qui nous permettra d'y entrer et de prendre notre place. Et en conséquence, à tous ceux qui sont venus ici pour notre mission, cela leur permettra de la réaliser avec nous. À tous ceux qui sont venus ici pour des avantages et des profits d'investissement, cela leur permettra d'en bénéficier au moins lors des prochaines étapes. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Où peut-on sortir avec un profit? Ce sont les prochains tours de financement. Le tour Series A ou un tour public. Ensuite, il y a les systèmes de rachat. Les tours de rachat, c'est ce que nous faisons déjà dans l'entreprise avec une rentabilité pouvant atteindre 30%. Les dividendes que nous visons à verser cette année, ainsi que divers bonus. D'ailleurs, si l'on se souvient du sujet des dividendes et des bonus, en presque 6 ans, nous avons versé des dividendes à 6 reprises, ce qui en soit un non-sens pour le marché. Deuxièmement, le rachat avec une rentabilité de 30%. C'est aussi un événement inédit pour le marché. Concernant les bonus, les tokens, les parts de projets développées au sein de l'écosystème, plus de 2 millions de dollars ont été versés. Et en plus des dividendes, cela fait près de 2-3 millions de dollars que nous avons versés. C'est un indicateur solide et exceptionnel pour nous en tant que modèle économique et pour vous en tant que personne venue ici pour l'attractivité de l'investissement et l'augmentation de votre portefeuille. Au-delà de la mission, au-delà de la contribution que vous apportez au développement de l'entreprise et du monde entier, en général, il vaut probablement la peine de rappeler une fois de plus les paramètres de cette fenêtre de lancement du Bridge Round. Pendant 2 semaines, du 15 au 30 et un juillet inclus, ce sont des conditions exceptionnelles, c'est à dire le prix minimum avec le bonus maximum. Vous voyez cela à l'écran en ce moment. À partir du 9 août, les conditions changeront et elles dureront jusqu'à la fin du mois d'août. Ensuite, nous passerons à la véritable phase de lancement du Bridge Round. Comme je l'ai dit, il y en aura plusieurs, jusqu'à 10 étapes. Voilà, j'ai tout expliqué. Si besoin, n'hésitez pas à revoir certains points. J'ai beaucoup apprécié notre rencontre d'aujourd'hui. J'espère qu'il en a été de même pour vous. Rejoignez Alpha, utilisez-la, écrivez, discutez avec elle, formez-la, aidez-la. Regardons encore une fois à quoi elle ressemble. Ce petit sujet doté d'une personnalité d'intelligence artificielle, elle est joyeuse, mais il faut la considérer ainsi pour l'instant. Elle va grandir très vite et vous surprendre. Alors, aidez-la à se développer ainsi que l'écosystème. Je suis sincèrement heureux de vous la présenter et d'ouvrir une nouvelle étape dans le développement de notre entreprise. Merci pour cette rencontre d'aujourd'hui. Bonne continuation à tous.